Quand on parle de rendre une femme accro avec un simple toucher, beaucoup imaginent des techniques magiques, presque manipulatrices. La vérité est plus subtile, plus profonde et surtout beaucoup plus humaine. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle dès le départ. Ce que tu dégages intérieurement précède toujours ce que tu fais extérieurement. Le toucher n'est jamais qu'un prolongement de ton état intérieur. S'il est vide, pressé ou avide, il sera ressenti comme intrusif. S'il est calme, ancré et sincère, il devient un langage silencieux qui touche bien plus loin que la peau. Imagine un instant la différence entre une main posée pour prendre quelque chose et une main posée pour être présente. Le geste peut sembler identique, mais l'intention change tout. Marc Aurèle rappelait que l'homme vaut exactement ce que valent les choses auxquelles il accorde son attention. Quand tu touches une femme en étant obsédé par le résultat, par l'effet que tu veux produire, ton attention n'est pas sur elle, mais sur ton ego. Elle le sent immédiatement, même si elle ne saurait pas l'expliquer avec des mots. À l'inverse, quand ton attention est pleinement dans l'instant, quand tu n'attends rien, le toucher devient rare, presque précieux. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'autre, il se maîtrise lui-même. C'est là que commence toute attraction durable. Un homme qui se contrôle dégage une sécurité invisible. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Appliqué au toucher, cela signifie que ce n'est pas le contact en lui-même qui crée l'attachement, mais ce qu'il révèle de ton calme, de ta solidité et de ta capacité à être présent sans demander. Dans notre société pressée, la plupart des gens touchent trop vite ou trop souvent. Ils veulent accélérer un lien qui n'a pas encore eu le temps de naître. Le paradoxe, c'est que plus tu ralentis, plus chaque geste prend de la valeur. Un simple contact sur l'avant-bras, posé naturellement au bon moment, peut marquer bien plus qu'une multitude de gestes maladroits. Sénèque écrivait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Oser ici ne veut pas dire forcer, mais accepter le silence, accepter l'attente, accepter que tout ne dépende pas de toi. Le toucher stoïque commence avant même le contact physique. Il commence dans ta posture, dans ta respiration, dans la manière dont tu occupes l'espace sans t'excuser d'exister. Une femme ressent instinctivement si un homme est en paix avec lui-même. Quand tu es stable intérieurement, ton corps le reflète. Tes gestes deviennent lents, précis, assumés. Tu n'as pas besoin de multiplier les contacts, car chaque toucher est déjà chargé de sens. Pense à une situation simple, presque banale. Vous marchez côte à côte, la conversation est fluide, il n'y a rien à prouver. À un moment, tu poses brièvement ta main pour guider, pour accompagner un mouvement sans t'y accrocher. Ce geste n'est pas calculé, il est cohérent avec ce que tu es à cet instant. C'est précisément cette cohérence qui crée l'impact émotionnel. Le stoïcisme enseigne l'alignement entre l'action et l'âme. Quand cet alignement est là, l'autre le ressent comme une évidence. Beaucoup d'hommes cherchent des techniques, des schémas, des règles fixes. Le stoïcien, lui, développe une qualité d'être. Il sait que le vrai pouvoir ne réside pas dans la manipulation, mais dans la constance intérieure. Plus tu es stable, plus tes gestes sont rares et justes, plus ils laissent une empreinte. Une femme peut oublier des mots, mais elle se souvient longtemps de ce qu'elle a ressenti en présence de quelqu'un qui ne cherchait rien à lui prendre. Ce premier principe est fondamental. Le toucher qui crée l'attachement n'est jamais une demande déguisée, c'est une offrande silencieuse. Tu offres un instant de sécurité, de présence, de calme. Et paradoxalement, c'est cette absence de besoin qui peut créer le désir le plus fort. Le stoïcien ne court pas après l'attention, il devient quelqu'un auprès de qui l'on a envie de rester. Dans le prolongement de ce calme intérieur, il faut comprendre que le toucher n'agit jamais isolément. Il agit comme un révélateur. Il met en lumière ce qui est déjà là. Si la connexion émotionnelle est faible, le toucher paraît déplacé. Si la connexion est sincère, le toucher devient une évidence. Le stoïcisme insiste sur cette idée simple mais exigeante. Commence toujours par l'essentiel, jamais par le superflu. La connexion vient avant le contact. Un homme stoïque observe avant d'agir. Il ressent le rythme de l'échange. Il perçoit les micro-signaux, non pas pour les analyser obsessionnellement, mais pour rester accordé à l'instant. Marc Aurèle parlait souvent de vivre en accord avec la nature. Ici, la nature, c'est le moment présent, la dynamique réelle entre deux personnes, pas un scénario imaginé à l'avance. Quand tu touches au bon moment, ce moment semble presque te toucher en retour. Le toucher qui marque n'est pas celui qui surprend, mais celui qui confirme.
Il confirme une émotion déjà partagée, un rire, une complicité, un silence confortable. Dans ces instants, le corps suit simplement ce que l'esprit a déjà accepté. Épictète rappelait que l'homme libre est celui qui n'est pas esclave de ses impulsions. Cela signifie que tu ne touches pas parce que tu en as envie, mais parce que cela a du sens. Cette retenue crée une tension douce, une attente, une curiosité. Il y a une grande différence entre chercher à provoquer une réaction et permettre une expérience. Le premier est centré sur toi, le second sur l'instant partagé. Le stoïcien choisit toujours le second. Il sait que ce qui se construit lentement s'ancre plus profondément. Un toucher bref, assumé, puis retiré sans insistance, laisse souvent plus de traces qu'un contact prolongé. Il ouvre une question intérieure chez l'autre, sans jamais la forcer. Sénèque disait que la plus grande preuve de force est la maîtrise de soi. Dans le langage du toucher, cela se traduit par la capacité à s'arrêter avant d'être arrêté. Quand tu retires ta main sans malaise, sans justification, tu montres que tu n'es pas dépendant de la réaction de l'autre. Cette indépendance émotionnelle est l'un des piliers de l'attraction durable. Elle crée un espace où l'autre peut venir librement, sans pression. Il faut aussi comprendre que le corps parle même quand il ne touche pas. Ta distance, ton orientation, ta manière de t'asseoir ou de te lever communiquent déjà beaucoup. Le toucher stoïque est cohérent avec ce langage global. Il n'est jamais en contradiction avec ton attitude générale. Si tu es tendu, pressé ou dispersé, le moindre contact semblera faux. Si tu es posé, enraciné, présent, le moindre geste devient naturel. À ce stade, beaucoup d'hommes commencent à ressentir une bascule intérieure. Ils réalisent que l'attraction ne se force pas, elle se permet. C'est souvent là que je te glisse un conseil simple mais puissant. Si ce genre de réflexion t'aide à voir les relations autrement, pense à t'abonner. Non pas pour accumuler des vidéos, mais pour continuer à affiner cet état d'esprit qui change tout sur la durée. Revenons au toucher. Il devient réellement marquant lorsqu'il est rare mais juste. Le stoïcien n'a pas peur du vide entre deux gestes. Il sait que ce vide nourrit le désir. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La qualité de tes gestes, elle, dépend de ta capacité à ne pas agir inutilement. Moins tu touches, plus chaque toucher compte. Ce deuxième principe est donc clair. Le toucher qui crée l'attachement est un écho d'une connexion déjà vivante. Il ne la crée pas de toute pièce, il la révèle. Et plus tu es capable de rester dans cette patience confiante, plus tu deviens naturellement magnétique, sans jamais avoir besoin de jouer un rôle. À mesure que cette patience confiante s'installe, quelque chose de plus subtil apparaît. Le toucher cesse d'être un acte isolé pour devenir une signature émotionnelle. Il ne s'agit plus seulement du moment où tu poses la main, mais de l'état dans lequel tu la retires, de ce qui reste après. Le stoïcisme enseigne que tout ce qui est véritablement puissant agit au-delà de sa présence immédiate. Un geste juste continue d'exister dans la mémoire et dans le ressenti bien après qu'il a pris fin. Beaucoup d'hommes sous-estiment ce point. Ils pensent que l'effet du toucher se joue pendant le contact. En réalité, il se joue surtout après. Quand tu touches sans t'attacher à la réaction, sans chercher à vérifier si cela a fonctionné, tu laisses un espace intérieur chez l'autre. Cet espace devient une invitation silencieuse. Sénèque expliquait que ce qui captive l'âme humaine, ce n'est pas la contrainte, mais la liberté. Le toucher stoïque laisse toujours une liberté intacte. Imagine une conversation où l'émotion monte doucement, sans urgence. Un rire partagé, un regard qui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Le toucher arrive comme une ponctuation naturelle, pas comme un point d'exclamation. Puis tu reviens au calme, à la conversation, comme si de rien n'était. Ce retour à la normalité est essentiel. Il montre que tu n'as pas besoin de t'accrocher à l'instant pour qu'il ait de la valeur. Et c'est précisément cette absence de dépendance qui crée l'attachement. Marc Aurèle rappelait que l'homme accompli est celui qui agit sans être esclave du fruit de son action. Appliqué ici, cela signifie que tu touches sans chercher à posséder, sans chercher à provoquer une suite immédiate. Tu laisses la sensation mûrir. Le corps humain, et en particulier le corps féminin, est extrêmement sensible à cette temporalité. Ce qui est laissé inachevé travaille souvent plus profondément que ce qui est immédiatement consommé. Il y a aussi une dimension morale dans ce type de toucher. Le stoïcien respecte l'autre non seulement dans ses paroles, mais dans ses gestes. Il ne prend pas, il propose. Cette posture crée un sentiment de sécurité rare. Une femme peut se détendre quand elle sent qu'elle n'est pas un objectif à atteindre, mais une personne à rencontrer. Le toucher devient alors un langage de respect, et paradoxalement, c'est ce respect qui peut nourrir le désir le plus intense.
Épictète disait que la véritable richesse consiste à vouloir peu. Dans la relation, vouloir peu signifie ne pas exiger que chaque interaction mène quelque part. Quand tu touches sans attente, tu montres que ta valeur ne dépend pas de l'issue du moment. Cette solidité intérieure est profondément attractive. Elle crée une forme d'addiction douce, non pas à toi comme personne, mais à ce que l'autre ressent quand elle est en ta présence. À ce stade, le toucher commence à être associé à une émotion précise, le calme, la clarté, la simplicité. Ton contact devient reconnaissable, presque familier, même s'il est rare. C'est ainsi que se construit une empreinte émotionnelle. Non pas par la répétition excessive, mais par la cohérence. Sénèque soulignait que la constance est plus éloquente que l'intensité. Un toucher constant dans sa qualité, même occasionnel, marque plus qu'une avalanche de gestes incohérents. Il est important de comprendre que cette approche demande du courage intérieur. Le courage de ne pas accélérer. Le courage de laisser l'autre venir à son propre rythme. Beaucoup d'hommes abandonnent ici, car ils confondent lenteur et faiblesse. Le stoïcien sait que la vraie force se reconnaît à sa capacité à attendre sans se crisper, attendre sans se dévaloriser, attendre sans se raconter d'histoire. Plus tu incarnes cette stabilité, plus le toucher devient presque secondaire. Il n'est plus le centre de l'attraction, mais un simple reflet. Et c'est souvent à ce moment-là que l'autre commence à chercher ce contact, à s'en souvenir, à y penser en ton absence. Non pas parce que tu l'as conditionné, mais parce que tu as créé un espace émotionnel rare dans lequel elle se sent libre et en sécurité. Ce troisième mouvement est décisif. Le toucher n'est plus une action, c'est une conséquence naturelle de ton état intérieur et de la relation que tu construis. Et quand une femme associe ton contact à ce sentiment de calme et de présence, elle ne devient pas accro à un geste, elle devient attachée à ce que tu incarnes. À ce niveau de compréhension, une transformation silencieuse s'opère. Le toucher n'est plus perçu comme un outil, mais comme une conséquence naturelle de ta manière d'être au monde. Le stoïcisme insiste sur cette cohérence profonde entre l'intérieur et l'extérieur. Quand l'âme est stable, le corps agit avec justesse, sans effort, sans calcul. Et cette justesse est immédiatement perceptible par l'autre. Il est essentiel de saisir que ce qui rend un toucher marquant, presque inoubliable, n'est pas sa forme, mais le contraste qu'il crée avec le reste. Un homme qui parle calmement, qui écoute vraiment, qui ne cherche pas à remplir chaque silence, crée déjà une tension douce. Le toucher, dans ce contexte, agit comme un point d'ancrage émotionnel. Il vient souligner un moment, pas le voler. Marc Aurèle rappelait que la beauté de la vie réside dans la simplicité bien vécue. Ici, la simplicité est une force. Beaucoup d'hommes pensent que l'attachement naît de l'intensité. En réalité, il naît de la répétition d'une émotion stable. Quand une femme se sent systématiquement plus calme, plus légère, plus elle-même en ta présence, son esprit commence à associer cet état à toi. Le toucher devient alors un rappel physique de cette sensation intérieure. Il ne crée pas l'émotion, il la réactive. Sénèque expliquait que l'âme se souvient bien plus de ce qui l'apaise que de ce qui la stimule excessivement. Il faut aussi parler du lâcher-prise après le toucher. C'est un point que peu comprennent vraiment. Après un contact juste, le stoïcien ne change pas de comportement. Il ne devient ni plus insistant, ni plus distant. Il reste identique. Cette stabilité est déroutante pour quelqu'un habitué aux montagnes russes émotionnelles. Elle crée une forme de manque subtil, non pas parce que tu t'absentes, mais parce que tu n'as rien demandé en échange. Épictète disait que si tu veux être invincible, rends-toi indépendant de ce qui ne dépend pas de toi. La réaction de l'autre ne dépend jamais totalement de toi. En l'acceptant pleinement, tu dégages une liberté intérieure rare. Et cette liberté se ressent dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Le toucher devient alors un simple passage, jamais une tentative de contrôle. À ce stade, l'attachement se construit presque malgré toi, non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais moins, mieux. Tu n'essaies plus de créer une impression, tu incarnes une présence. Le corps de l'autre commence à reconnaître le tien comme un repère familier, rassurant. Ce n'est pas une dépendance malsaine, c'est une attraction fondée sur la cohérence et le respect. Il est important de rappeler que cette approche n'est pas rapide. Elle demande une discipline intérieure. Le stoïcisme n'a jamais promis des résultats immédiats, mais des résultats solides. Marc Aurèle écrivait que ce qui vaut la peine d'être construit mérite du temps. Dans la relation, ce temps est souvent ce qui manque le plus aux hommes pressés. Pourtant, c'est précisément ce temps qui transforme un simple geste en empreinte durable.
Le toucher stoïque devient alors presque symbolique. Il représente ton calme, ta maîtrise, ton absence de besoin. Et c'est souvent à ce moment précis que la dynamique s'inverse. La femme commence à chercher inconsciemment ce contact, non pas parce qu'il est rare, mais parce qu'il est chargé de sens. Elle ne cherche pas ta main, elle cherche ce qu'elle ressent quand elle la rencontre. Ce quatrième mouvement prépare le terrain pour la dernière compréhension, celle qui relie le toucher à quelque chose de plus grand encore, ton identité profonde, ta manière d'habiter ta vie, indépendamment de toute relation. Car c'est là que le stoïcisme révèle sa puissance ultime. L'attraction n'est jamais l'objectif, elle est toujours une conséquence. Lorsque tu arrives à cette compréhension finale, tout se rassemble naturellement. Le toucher n'est plus séparé de qui tu es, il devient une expression silencieuse de ton identité. Le stoïcisme enseigne que l'homme doit d'abord être en paix avec lui-même avant de chercher l'harmonie avec les autres. À ce stade, tu ne touches plus pour créer un lien. Tu touches parce que le lien existe déjà. Et c'est précisément cette absence d'effort qui rend le geste si puissant. Marc Aurèle rappelait souvent que l'homme doit se concentrer sur ce qui dépend de lui et laisser le reste suivre son cours. Ce qui dépend de toi, ce n'est pas la réaction d'une femme, ni son attachement, ni son désir. Ce qui dépend de toi, c'est ta droiture intérieure, ta constance émotionnelle, ta capacité à rester calme même quand l'émotion circule. Le toucher devient alors un simple prolongement de cette droiture. Il n'est jamais pressant, jamais maladroit, jamais chargé d'attente. À ce niveau, l'attachement qui se crée n'est pas bruyant. Il est silencieux, profond, presque invisible de l'extérieur. Une femme ne dira pas forcément qu'elle est attirée par ton toucher. Elle dira qu'elle se sent bien avec toi, qu'elle se sent apaisée, qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi mais qu'elle a envie de rester. Sénèque écrivait que les plus grandes forces sont souvent celles que l'on remarque le moins. Le toucher stoïque agit exactement ainsi. Il est crucial de comprendre que ce type d'attraction ne crée pas de dépendance malsaine. Il crée un lien fondé sur la liberté. Plus tu respectes l'espace de l'autre, plus elle est libre de venir vers toi. Et plus elle vient librement, plus le lien est solide. Le stoïcien n'enferme jamais, il ouvre. Le toucher devient alors une porte, jamais une chaîne. C'est ici que beaucoup d'hommes réalisent une vérité dérangeante mais libératrice. Ce n'est pas le toucher qui rend accro, c'est ce que tu incarnes quand tu touches. Si ta vie est chaotique, si tu te fuis toi-même, aucun geste ne compensera cela. Mais si tu es aligné, si tu avances avec calme et cohérence, le moindre contact devient porteur de sens. Épictète disait que personne n'est libre s'il ne se possède pas lui-même. Se posséder soi-même, c'est ce que l'autre ressent quand elle est en ta présence. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. La dernière leçon est peut-être la plus importante. Si tu appliques tout cela uniquement pour obtenir un résultat, tu perdras l'essence même de l'approche. Le stoïcisme n'est pas une stratégie, c'est une philosophie de vie. Le toucher qui marque est le fruit d'un homme qui n'a pas besoin de marquer, et c'est précisément pour cela qu'il laisse une trace. Quand une femme devient attachée à ce type de présence, ce n'est pas parce que tu l'as impressionnée, c'est parce que tu lui as permis de se sentir en sécurité, respectée, libre. Ton toucher devient alors un rappel silencieux de cet état. Et même en ton absence, cette sensation continue de vivre en elle, non pas comme un manque douloureux, mais comme une envie calme de te retrouver. Voilà la vérité stoïcienne derrière ce fameux simple toucher. Rien de magique, rien de manipulateur. Juste la conséquence naturelle d'un homme qui se maîtrise, qui respecte le rythme du réel et qui n'essaie jamais de prendre ce qui peut être offert librement.